Bien bonjour, je m'appelle Bernard Klenov, je suis conseiller régional depuis 2015. En parallèle de quoi, je préside Rising Sud, notre agence d'attractivité et de développement économique régional. Eh bien, moi, je suis Jonathan Narosini, le président et le cofondateur de Rise Partners. On a plusieurs métiers au sein de Rising Sud. On a un premier métier sur l'attractivité, où il s'agit de faire comprendre et connaître à des investisseurs internationaux, mais pas que, parce que des investisseurs français d'autres régions, ça nous va bien, tout l'intérêt qu'ils ont à investir et à s'implanter en région Provence-Côte d'Azur. En même temps que notre rôle est aussi d'accompagner les territoires pour justement être en capacité d'accueillir des investisseurs futurs et puis d'accompagner les entreprises dans leur développement sur ce territoire, au travers par exemple de notre accélérateur qui s'appelle Sud Accélérateur, et puis de les accompagner sur un certain nombre de missions à l'étranger, entre autres sur les grands salons. On cible quand même dans la démarche des entreprises qui correspondent essentiellement à des maillons manquants de nos filières d'excellence. Alors je vous citerai tout ce qui touche à la naturalité par exemple, qui inclut donc tout l'agro et l'agri, mais on va aussi travailler sur des données spatiales et aéronautiques puisque la région est très portée sur la chose. Voilà, en parallèle de quoi on a un développement croissant sur les métiers de la santé, aussi bien au travers de thérapies innovantes que de silver economy, sachant que ces filières sont toujours souchées sur un territoire d'origine, et puis accompagner nos très grands leaders mondiaux sur les différents sujets, puisque on peut revendiquer sur ce territoire des leaders du type Airbus Hélicoptère, premier producteur mondial d'hélicoptères, Amadeus par ici, Thales Alenia Space à Cannes, l'Occitane ou voire CMA CGM, qui sont les fleurons de notre économie régionale. Donc les accompagner, c'est aussi créer autour d'eux l'écosystème qui leur permet de se développer, parce que vous imaginez bien que ces grandes structures ne vivent pas en autarcie, mais qu'elles ont besoin d'un écosystème autour d'elles pour pouvoir aller de l'avant. Alors, Rise Partners accompagne aujourd'hui tout type d'entreprise en hypercroissance. Notre thèse, c'est de suivre, d'aider, de répondre aux besoins des entrepreneurs qui sont en hypercroissance. Sur 3 niveaux différents. Le premier, la partie stratégique, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition tout un réseau de mentors auprès du chef d'entreprise pour répondre à ses besoins. Le deuxième, qui est davantage orienté financement, une entreprise qui est en hypercroissance est une entreprise qui a besoin en permanence de se financer, de lever des fonds pour créer de l'emploi. L'emploi m'amène automatiquement à la partie capital humain, où on va soutenir l'entreprise dans sa mission, dans ses valeurs, être aux côtés du chef d'entreprise pour qu'effectivement il conserve en permanence sa posture de dirigeant, qu'il arrive à gérer son stress, et tout ça dans un environnement assez cohérent. Donc Rise Partners, c'est une méthodologie également qui coordonne ces 3 dimensions avec toute une équipe qui se dévoue au quotidien auprès des entrepreneurs qui sont en hypercroissance de la région. Quel que soit, je dirais, le besoin d'une entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son domaine d'activité, on est capable de répondre à un certain nombre de leurs problématiques, à la fois sur le développement, sur de l'implantation, sur de l'accompagnement pour les aider à monter des dossiers de financement, sur l'accompagnement à répondre à des grands appels nationaux à manifestation d'intérêt. On est aujourd'hui dans une démarche qui vise France 2030, dans laquelle un bon nombre d'entreprises régionales sont candidates. On a vocation, comme Rise Partners, à accompagner des entreprises à forte croissance. Rise Partners est au chevet, quelque part, de l'entrepreneur, le suit au quotidien, le soutient au quotidien, pour répondre à ses besoins sur les 3 dimensions qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la partie stratégique, la partie financière, la partie capital humain. Mais au-delà de cela, on va accompagner une entreprise à chaque étape de son développement. Lorsque l'on monte sa boîte, comme on dit, quand on crée sa boîte, on va passer de 0 à 10 salariés. Et là, l'entrepreneur, il va être proche de ses équipes. Il va commencer à manager les gens. Il va avoir un challenge de conservation de ses valeurs originelles.
il commence à avoir le stress de ses clients, de ses premiers partenaires. Et puis, plus on grandit, plus on va mettre de l'organisation, plus on va mettre du process, plus on va mettre des tableaux de bord, une gouvernance en place. Tous ces mots qui viennent avec le temps, qui viennent avec la croissance, qui viennent avec la génération d'emplois et de valeur. Et donc, Rise Partners, c'est une entreprise qui conseille et finance les entrepreneurs à chaque étape de leur développement, du démarrage jusqu'à, comme on le dit souvent dans notre jargon, série B, C et au-delà. Parce que nous avons les mêmes objectifs, que nous avons pratiquement les mêmes cibles de typologie d'entreprise et d'entrepreneurs, et parce qu'il est nécessaire qu'on puisse se fédérer au maximum avec cette vision partagée qu'on a du développement des entreprises à fort potentiel. Ce qui est la base de ce partenariat, c'est cette unité de vision que nous avons sur les moyens à mettre en œuvre pour que les entreprises, et par conséquent les entrepreneurs qui les pilotent, soient le mieux possible accompagnés pour la réussite, parce qu'on sait qu'il y a des étapes dans la croissance d'une entreprise qui sont extrêmement significatives. Et on sait par exemple que, je crois que le chiffre, c'est 2/3 des entreprises qui ne sont pas accompagnées disparaissent au bout de 3 ans, alors que si elles sont accompagnées, on a des taux de réussite qui avoisinent 80%. Et la force de ces deux réseaux, avec les compétences de chacun dans des domaines particuliers, c'est d'abord de se parler, de mieux se connaître, de mieux connaître nos partenaires entreprises, qui nous permet de répondre dans les meilleures conditions à leurs attentes différentes en apportant chacun nos compétences spécifiques, puisque la raison en fait de ce partenariat entre Rising Sud et Rise Partners, au-delà de la ressemblance des noms, c'est qu'on a les mêmes objectifs d'accompagner le développement des entreprises en croissance du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rise Partners s'inscrit en complément de ce que Rising Sud aujourd'hui offre aux entrepreneurs de la région sur des dimensions, comme on l'exprimait, humaines, financières, avec un réseau de financement assez dense, local, et donc rapide d'exécution, pour être capable de répondre à ces besoins rapidement de l'entrepreneur. Rise Partners a la même mission, et nous nous sommes fixés la même mission que Rising Sud, c'est de faire émerger l'innovation dans notre région, que ce soit sur les bassins de Aix, Marseille, Avignon, Nice, Sofia, Cannes. Notre objectif est vraiment d'accompagner chaque entrepreneur qui est confronté à ces problématiques de croissance, d'hyper-croissance, pour lui faire passer le cap, lui faire bénéficier de retours d'expérience de gens de terrain qui ont vécu ça et d'anticiper les risques et de les gérer mieux. Donc de pérenniser l'entreprise, c'est un des objectifs que nous poursuivons au-delà de notre mission. L'accumulation ou l'addition des qualités et avantages que peut apporter de son côté Rise Partners et ceux de Rising Sud, en les faisant bénéficier au plus grand nombre, parce que Rise Partners travaille beaucoup sur le financement de ces entreprises et de ces entrepreneurs, mais on a aussi des outils à la région qui nous permettent d'être souvent co-investisseurs. On vient de lancer un fonds spécifique qui s'appelle Terranea, sur lequel on va financer à la fois des sociétés de projets et des projets sur le développement durable, la transition énergétique. En parallèle de quoi on monte une place financière régionale, parce que c'est en se connaissant bien, en échangeant régulièrement, qu'on arrivera à grouper des financeurs entre eux pour pouvoir répondre aux plus gros projets. Le premier atout, c'est la qualité de vie, parce que les gens, aujourd'hui, on se rend compte que le lieu géographique dans lequel s'implante une entreprise est moins important que par le passé. Mais par contre, la qualité de vie des collaborateurs est un élément qui est devenu majeur. Et je crois qu'on offre, au-delà de tout cela, on offre un écosystème qui permet à ces futures implantations de trouver les partenariats dont ils ont besoin. Le deuxième sujet de choix de l'implantation d'une entreprise quand elle vient s'implanter en Europe, par exemple, c'est la formation des cadres étrangers. C'est un vrai sujet et on est capable aujourd'hui, que ce soit à Sofia, que ce soit à Marseille, que ce soit à Nice ou à Cannes, de répondre à ces interrogations avec nos structures d'écoles internationales et la cité internationale qui est en train de voir le jour et qui sera très bientôt finie et inaugurée à Marseille. Ce sont des sujets importants. Il y a l'accessibilité,
On a le deuxième aéroport de France ici à Nice. On a des développements actuels de data centers extrêmement importants, ce qui veut dire que sur la souveraineté nationale, c'est important pour nous d'avoir des données qui sont stockées sur le territoire à minima européen. Voilà, ce sont tous ces arguments et auxquels on va rajouter nos 4 universités, qu'on ait la présence sur le territoire régional de grands centres de recherche que sont classiquement l'INRIA, le CNRS, le partenariat que nous avons avec le CNES. Je pense qu'on a vraiment des arguments dans tous les domaines pour répondre aux besoins des futurs investisseurs sur notre territoire régional. Exactement, et cette attractivité, cette capacité de la région à mettre en avant ses atouts, pour une entreprise extérieure, elle va rechercher effectivement de la compétence, elle va rechercher de l'infrastructure, elle va rechercher des laboratoires de recherche. Et lorsqu'un entrepreneur s'implante ici et développe son entreprise ici, il va également rechercher des clients, du financement, de l'aide pour se structurer. Et je pense que ces laboratoires de recherche qui permettent l'innovation et qui aujourd'hui voient émerger des vrais entrepreneurs, et je pense à des sociétés comme Videtix par exemple, qui vient de Nimred d'ailleurs si je ne m'abuse, ou non loin, c'est une société qui aujourd'hui a des perspectives de croissance incroyables, qui a une technologie qui répond à un vrai besoin de société, ou tout du moins qui va même carrément faire évoluer des usages. Et c'est ça qui est important. Donc la région sud, ce n'est pas effectivement seulement qu'un cadre de vie qui permet à une entreprise de garantir que ses salariés évolueront dans un environnement particulier et très agréable. C'est aussi beaucoup d'innovation, c'est aussi du financement qui est en cours de développement, et on s'allie ensemble, tous ensemble, pour montrer à tous ces financeurs français et européens qu'ici nous avons des entreprises qui méritent leur attention et qui méritent d'être financées parce qu'elles peuvent bouleverser les choses et faire évoluer les choses. L'élément le plus symbolique sera cet événement qu'on est en train de préparer pour la fin de l'année 2024, qui sera vraiment organisé et partagé. Mais la feuille de route, c'est de continuer à avoir des échanges, et je sais qu'ils existent quasiment au quotidien entre les équipes, parce qu'il est nécessaire que l'information circule de façon libre et urgente, je dirais, pour que chacun puisse apporter dans les meilleures conditions possibles sa compétence. Chez Rise Partners, 2024-2025 seront des années de développement, de croissance et, comme disait Bernard, de mise en avant des succès que nous avons réussi à obtenir au travers des centaines d'entreprises que nous avons accompagnées depuis notre création. Ce sont les trophées de l'hypercroissance qui auront lieu l'année prochaine, qui auront lieu encore l'année d'après. C'est une capacité à fédérer davantage les forces vives de notre belle région et de faire en sorte que d'autres financeurs, que d'autres acteurs nous rejoignent parce que cette innovation et ce succès a été mis en avant. Donc notre objectif, il est de continuer à grandir, de continuer à accompagner, de se mettre au service des entrepreneurs de notre région, et il est de pérenniser de l'emploi qui sera créé par conséquent. On a sur ce territoire beaucoup de savoir-faire, mais il nous manque du faire savoir. Il faut que les acteurs des territoires sachent, d'une part, que ces structures existent, et d'autre part, sachent ce qu'on est capable de leur apporter. Et en le faisant collectivement au travers de ce partenariat, je pense que ça nous permet aussi dans ce domaine d'accélérer un petit peu. Exactement. Et nous avons besoin de ce partenariat. En appliquant une devise qui m'est chère, c'est qu'on démarre à fond et on accélère tout le temps. J'adore cette devise. Alors nous, on l'embrasse, mais complètement cette devise. Le petit mot pour la fin, en ce qui me concerne, sera plutôt de dire merci. Merci de cette belle reconnaissance de la présence de Rising Sud, de la région, aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. On en est très heureux. C'est aussi beaucoup de remerciements par rapport à l'équipe de Rise Partners qui se dévoue tous les jours aux côtés de tous nos entrepreneurs de la région qui sont accompagnés chez Rise. Et c'est pas un job facile, je le sais. Et c'est surtout un grand merci à tous les entrepreneurs qui nous font confiance et avec qui on a le bonheur d'évoluer tous les jours. On a l'habitude de dire que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Je m'élève en faux complet sur cette affirmation. Moi, je suis persuadé qu'ensemble, on va plus vite et plus loin.